j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et nous allons découvrir ensemble toutes les tendances de l'année 2023 en matière de mode. On passera en revue les différentes tendances que vous allez voir apparaître. On passera également en revue les différentes couleurs à adopter pour cette année 2023 et pour terminer les chaussures. Quelles sont les chaussures que nous allons porter pour 2023? Alors cette vidéo arrive un petit peu tard pour certaines, mais je devais d'abord attendre que la Fashion Week passe afin de nous insuffler tout ça, toutes les nouvelles inspirations. C'est la raison pour laquelle cette vidéo sort maintenant, fin janvier, tout simplement parce que la Fashion Week est terminée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type de contenu et à mettre un petit pouce pour m'encourager. C'est parti. Première partie de cette vidéo, on passe aux tendances mode 2023. Il y a 7 grandes tendances pour cette année 2023 que nous allons passer en revue. La première tendance, c'est le style motard, le style un petit peu biker. Et je pense que vous avez vu toutes ces vestes en cuir passer. GCDS, Diesel ou encore Off-White. C'est vraiment dans ces défilés-là que le style biker, on a pu vraiment l'apercevoir. Vous pouvez mettre un perfecto long, un perfecto court pour un côté beaucoup plus féminin avec une petite jupe pour casser justement ce style motard. Vous pouvez faire un total look cuir par exemple, un perfecto long avec, je ne sais pas, une mini-jupe, un jean tout simplement pour venir un petit peu casser le style et venir remixer selon vos goûts cette nouvelle tendance du biker. Si vous êtes plus à l'aise, une robe façon perfecto, une robe un petit peu en cuir pourra très bien faire l'affaire également. Donc allez fouiller dans vos placards et recherchez tout ce qui a cet effet un petit peu cuir. Lorsque je dis cuir, il y a bien sûr le faux cuir. Si toutefois vous n'êtes pas du tout coutumière ou si vous ne voulez pas de cuir, ça fonctionnera tout autant. Style numéro 2, et ça fait un petit moment maintenant, c'est le retour du style année 2000. Les pantalons extrêmement taille basse, un petit peu évasés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces looks. Crop top, petit collier, ras de cou, lunettes de soleil colorées, assez fines et assez rectangulaires, petit fichu dans les cheveux, tout le style 2000 de Paris Hilton, Nicole Richie, Christina Aguilera, Britney Spears, etc. Vraiment, ce style revient, je pense que vous l'avez remarqué, surtout depuis l'été dernier. Moi, j'ai surtout vu ça l'été dernier à me dire, ben tiens, c'est drôle, sur cette nénette, j'avais le même pantalon, j'avais les mêmes chaussures un petit peu compensées aussi. Donc voilà, tout ce style année 2000 revient en force. D'ailleurs, ça fait partie des top tendances recherchées sur Internet, les filles style année 2000. Tendance numéro 3, on jouera sur la transparence. Valentino, Ami ou encore Saint Laurent, on les a vus pendant les défilés. La transparence chic est au rendez-vous. Alors, vous pouvez avoir une transparence, un top un petit peu enfilé avec le soutien-gorge voyant. Ce sont aussi des choses que l'on a vues. Mais vous avez des transparences avec des jeux de drapés qui font qu'on ne voit rien, mais que ça reste très joli, très travaillé. Et ce que j'ai vu et que j'ai trouvé vraiment magnifique, c'est vraiment la jupe en tulle qui reste transparente avec des petits pois par exemple, mais mis avec un long blazer pour que l'on puisse en fait avoir vraiment toute la partie que l'on ne veut pas montrer caché. Bon, on fait attention, on met quand même un sous-vêtement version shorty en dessous tout de même. À mon sens, ça me paraît mieux, voire même un petit cycliste pour être certaine voilà, que l'on ne dévoile rien. Mais cette jupe en tulle, petite veste, etc., je trouve ça superbe. Un très joli jeu de transparence. À vous ensuite de choisir vraiment le top un petit peu transparent qui vous plaît, de venir jouer avec un petit débardeur par exemple, si c'est un top, un petit débardeur en couleur en dessous. Vraiment, voilà, on joue avec les tendances, on regarde ce que l'on a un petit peu de transparent dans son placard pour rester tendance pour cette année 2023. La robe à capuche fait également son retour, on l'a vu chez Saint Laurent, la robe à capuche comme portait Kylie Minogue dans ses anciens clips, notamment I Can't Get You Out of My Head, qui est vraiment
le clip culte de Kylie Minogue, mais qui est aussi revenu en force. La robe se veut quand même assez moulante, à vous de la choisir vraiment comme vous le préférez, avec la petite capuche à mettre par-dessus pour l'effet de style. Vous choisissez soit la robe un petit peu filet, soit vraiment en coton si c'est une préférence que vous avez. Voilà, on sélectionne, on voit, on fait en fonction de son style. Il est bien évident que si ce n'est pas votre style, ce n'est pas grave. Moi, je n'aurai pas de robe à capuche, ce n'est pas un souci. Vous pouvez toujours trouver votre style et piocher des petites idées un petit peu partout pour cette année. Tendance numéro 5, le shiny, le brillant, fait son grand retour. On l'a vu chez Balenciaga, Valentino, Stella McCartney. On sort ses plus belles pièces qui brillent au soleil. Que ce soit des sacs à main, que ce soit en top, en blazer, en pantalon, en chaussures, si vous préférez les petites touches, les accessoires, ça fonctionnera à la perfection, mais on va vraiment chercher tout ce qui est un petit peu brillant, un petit peu clinquant, notamment pour l'été. Moi je trouve que les petits sacs à main un petit peu brillants, voilà, on peut vraiment plus se faire plaisir au printemps, en été, quand on va ressortir un petit peu de couleurs. Je trouve ça vraiment très sympathique. Tendance numéro 6, la tendance trompe-l'œil. On l'a vu chez Louis Vuitton, chez Miu Miu, chez Givenchy. C'est une grande tendance et ça faisait quand même un petit moment qu'on voyait cette tendance passer. Tout ce qui est pantalon évasé, qui va avoir un imprimé de jambes et de jean, alors que la matière est en coton. Vous savez, ces très longues robes qui va avoir une silhouette dessinée dessus. Voilà, toutes ces petites choses, tous ces petits trompe-l'œil, des petits pixels sur les t-shirts par exemple, etc. Voilà, toute cette petite tendance qui va jouer avec le vu, le pas vu. La mode est devenue un véritable petit terrain de jeu. Attention, il ne faut pas avoir froid aux yeux pour certains motifs. Enfin, dernière tendance qui revient, ce sont les franges et j'en suis très contente. Alors on va mettre de côté tout ce qui est style boho, un petit peu hippie, etc. Ce n'est pas du tout ça. Michael Kors, Alaïa ou encore Givenchy nous ont proposé de superbes modèles. Les franges vont venir donner un côté chic à la tenue et va venir sophistiquer un petit peu une pièce et la garde-robe. On peut avoir des franges sur des manteaux, de très jolis manteaux, de très beaux blazers, sur une robe longue, sur un tailleur également. La frange vient donner vraiment un petit côté de style. Ce qu'il y a de très sympa avec la frange, si vous trouvez que vous avez une silhouette peut-être un petit peu trop droite, si vous avez une morphologie en H par exemple, c'est-à-dire pas de hanche, pas forcément de poitrine, etc. et que vous êtes assez rectangulaire finalement, donc en H, l'avantage des franges, c'est qu'elles vont venir bouger et flouter la silhouette, donner vraiment des idées de volume. Donc à vous de choisir les franges aux bons endroits, là où vous avez envie de mettre du volume, ou au contraire, si c'est un petit peu volumineux à certains endroits et que vous souhaitez flouter un petit peu votre silhouette, et bien mettre des franges aux endroits où vous vous trouvez un petit peu trop plate pour venir donner une harmonisation à votre silhouette, vous pouvez le faire également grâce aux franges. Profitez-en car c'est là tendance. On passe à la deuxième partie de cette vidéo, les couleurs. Et dans les couleurs, la grande tendance que l'on va retrouver, que j'aurais pu mettre dans la partie juste avant, mais qui est quand même une bonne transition, je trouve, et que j'ai envie de mettre dans les couleurs, c'est le tie and dye. Vous savez, ce motif dégradé, le dégradé de couleur sur les vêtements, cet effet un petit peu délavé finalement, comme si votre couleur avait bavé sur le vêtement. C'est une très grande tendance que l'on a vue chez Zimmermann et qui revient cette année encore. J'ai l'impression que c'est un petit peu un leitmotiv de toutes les années, de tous les étés, de tous les printemps-été. En tout cas, il revient. Dans les couleurs que l'on va retrouver vraiment en avant pour cette automne-été, on va avoir le rose, le orange, les différentes déclinaisons de vert, notamment le vert sauge que l'on a quand même pas mal vu déjà les années précédentes, et tout ce qui est violet, donc rose plutôt magenta afin de pouvoir voilà, décliner sur le violet. Voilà, 4 couleurs que l'on va retrouver. Une couleur phare, le beige, pour mon plus grand plaisir et pour toutes celles qui ont un petit peu de mal avec la couleur. On va retrouver le beige cette année, mais la couleur qui va être phare pour cette année 2023, si vous ne deviez vraiment en retenir qu'une seule, c'est le bleu ciel, le bleu qui tire vers le turquoise. On est sur un bleu qui est résolument frais et ça fait plaisir. On est sur un bleu qui est très chic,
très élégant et qui est parfait pour le printemps-été. On l'a vu chez Issey Miyake, on l'a vu chez Louis Vuitton et on l'a vu également chez Stella McCartney. C'est une couleur qui est sublime, en total look, juste par petites touches, en accessoires si vous le souhaitez, en paire de chaussures si vous le préférez, pour celles qui ont un petit peu de mal avec ce bleu. Mais c'est vrai que c'est un bleu qui est quand même assez classique, puisqu'on est quand même sur un bleu finalement jean, mine de rien. Donc c'est un bleu que l'on a toutes déjà dans son dressing, au moins par un de ces jeans. Donc c'est une couleur que vous allez forcément porter pour cette année. Troisième partie de cette vidéo, les chaussures. Alors il y a 4 styles de paires de chaussures que l'on va retrouver et je ne vais rien vous apprendre. La première tendance qui a déjà commencé en hiver 2022, voire automne, et qui continue encore cette année et qui à mon avis va continuer pendant un petit moment, c'est la bottine fourrée. Et je pense que les grands pionniers, ceux qui sont là depuis des années, c'est UGG, et je pense que vous avez repéré les UGG hautes, les UGG basses, les UGG complètement ouvertes, avec des chaussettes, sans chaussettes, etc. Voilà, je pense que vous les avez vus passer, personne n'est passé à travers, que l'on aime ou que l'on n'aime pas cette paire de chaussures, on l'a vu partout. On les a vraiment vus dehors, encore plus cette année que les années précédentes. On continue avec la bottine vernie qui va être résolument et nettement plus chic, plus classe, plus habillée, parfaite à mettre sous un pantalon de tailleur pour aller au travail, en sortie avec les copines, avec une robe, une jupe, etc. La petite paire de bottines à bourron, à bout carré. Choisissez vraiment celles qui vous plaisent. On continue avec nos petites bottines. Les bottes hautes à plateforme avec vraiment le talon plat, qu'il soit vraiment très petit ou alors très épais. On continue également avec cette grande tendance. Ce sont surtout les bottes de chez Jonac que l'on a vu fleurir sur les réseaux sociaux, mais honnêtement vous en trouvez désormais partout, que ce soit chez H&M, chez Mango, chez Zara, chez Jonac, vraiment il y en a également chez Sandro, etc. Vous la trouvez partout, cette paire de bottines à talons plats compensés et haute. Et enfin, pour terminer, pour mon plus grand plaisir, la paire de baskets, la paire de baskets blanches, classique, basique, que vous pouvez porter, mais vraiment pour toutes les situations, selon la paire de baskets que vous choisissez, surtout si elle n'est pas trop sport. Si vous choisissez plutôt une paire de tennis, comme les Veja par exemple, que vous allez pouvoir porter avec un tailleur, mais que vous allez très bien pouvoir porter avec une jupe, une robe, un pantalon, voilà, un petit peu comme vous le souhaitez. La paire de baskets blanches, c'est vrai que c'est un véritable basique du dressing. S'il y a une tendance que vous avez envie d'adopter, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si au contraire il y a une tendance que vous ne voulez absolument pas voir et qui n'est absolument pas faite pour vous, n'hésitez pas à le dire également en commentaire. Sentez-vous libre, personne ne vous jugera. Moi, il y a des tendances que je ne vais pas du tout adopter et d'autres tendances que je cherchais et je suis ravie de les voir dans les tendances. Notamment, j'avais envie d'une veste ou d'un blazer avec des petites franges par exemple et je n'arrivais pas à en trouver. Et bien là, de savoir que c'est une tendance 2023, et bien j'en suis très contente. Je vais donc pouvoir en trouver une bien plus facilement, mais je cherche vraiment un blazer un petit peu costume. Donc voilà, ça c'est le commentaire que j'aurais laissé en dessous de la vidéo, donc sentez-vous libre. S'il vous reste un petit peu de temps, et bien n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste ici et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête ronde juste là. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!